quel merveilleux été j'ai eu. Là, on est en octobre, je suis comme capable d'avoir une vue d'ensemble sur l'été qui a été extraordinaire, autant pour les rencontres que j'ai faites que pour les aventures que j'ai vécues. Et je pense que ça sert à ça, en fait, la vingtaine, hein, à vivre des grandes choses comme ça, à vivre sa vie avec un V majuscule. Je pense que c'est aussi un bon moment pour faire de l'introspection, pour se poser des questions, pour changer les choses. Et c'est ce que j'ai fait cet été. Puis la vingtaine aussi, je pense, en fait, c'est le meilleur moment pour assumer son unicité. C'est ça que je me suis rendu compte. Tu sais, quand on est ado, là, on veut tellement ressembler à toutes les autres ados. Il n'y a pas une ado qui ressemble plus à une ado qu'une autre ado, là, tu sais. Et tandis que quand on arrive dans la vingtaine, on se rend compte, en fait, que notre unicité, là, c'est notre meilleur moteur. C'est la meilleure façon de se démarquer. Fait que... rendu là, quand tu te rends compte de ton unicité, c'est bien, mais après ça, il faut juste l'assumer. Et la confiance en soi, on le sait, c'est un travail d'une vie. Tu sais, moi, je pense juste à la première fois que j'ai fait une compétition de patinage artistique. J'avais genre 7-8 ans. Et je me rappelle le stress, là, mais énorme que j'ai eu juste avant de traverser là, la bande de la patinoire. Là. Je me rappelle comme j'ai passé à 2 doigts de perdre connaissance. Et là, dans 1 mois, je vais monter sur scène devant des milliers de personnes au bal paillettes. Puis comme je le sais que je vais être en confiance. Comment j'ai pu passer de la fille qui pensait perdre connaissance avant de rentrer sur la patinoire à celle qui est en confiance devant des milliers de personnes pour lancer sa web-série? Bien, c'est tout simplement, je me suis jetée souvent dans le vide. Fait que voilà, puis sinon, c'est pas fini cette web-série-là. Il nous reste une invitée à aller rencontrer, puis c'est vraiment une vraiment haute invitée. Anthony, est-ce que j'ai enfin la permission de dire c'est qui cette invitée-là? Oui? OK. Alors, c'est une des filles qui a le plus de succès dans notre génération, le plus de résilience et qui va certainement vous inspirer autant que moi. Je m'en vais rencontrer Elisabeth Rioux dans quelques jours. Une fois qu'on assume notre unicité, il faut maintenant accepter de ne pas faire nécessairement l'unanimité, de ne pas plaire à tout le monde. Et moi, j'avoue, c'est quelque chose que j'ai quand même la difficulté d'assumer toutes les parcelles de mon identité puis de ne pas être constamment en train de douter. C'est pas toujours facile, hein? Fait que je suis contente de rencontrer aujourd'hui Elisabeth Rioux, qui, si on se fie juste aux réseaux sociaux, là, c'est une des filles les plus aimées de notre génération. Si on se fie à son million d'abonnés, à ses publications qui ont énormément de succès et à ses compagnies aussi qui ont beaucoup de succès. Et malgré tout, elle reçoit plein de jugements. Fait que j'ai le goût de jaser avec elle de comment elle réussit à garder sa confiance en elle malgré tout ça. Fait que on va aller la voir dans son bureau. Allô, Elisabeth. Allô. Hey, je me trouve vraiment chanceuse d'être ici avec toi aujourd'hui. De un, parce que habituellement, tu es partout ailleurs sur la planète. Là, on est les deux ensemble à ton entreprise OAKA. Oui. Non, cool. mais pour elle, c'est pas... Je suis souvent ici. Souvent ici. Je dirais que je suis partie peut-être 1 semaine par mois, des fois un peu moins, surtout depuis que j'ai Wolfie. Oui, mais ce qui est souvent pour la plupart du monde. Ouais, c'est souvent pour la plupart du monde, mais c'est pas tough de me pogner non plus. Puis de deux aussi, c'est que t'es l'une, c'est pas la femme la plus influente au Québec de notre génération. Fait que merci de m'accueillir. Ah, ben là, de rien. T'as plein de succès, mais tu dirais que ça a été lequel ton premier comme succès de vie d'adulte qui a été un game changer pour le reste? De vie d'adulte, mon premier succès, je dirais... Bien, clairement, ça a été de lâcher l'école pour m'accompagner. Là, je le mets entre guillemets parce que... à ma défense, il me restait 1 mois à faire de ma dernière session de cégep. J'étais en admin. Et on s'entend, le 1 mois qui me restait, c'était en décembre. C'était le mois d'examen. Puis on avait eu le Black Friday avec OAKA qui avait vraiment comme explosé. C'était mon premier Black Friday à vie. Je m'attendais pas à ça. Puis je faisais tout moi-même tout seul à ce moment-là. Fait que j'avais comme 2 choix. Les études pour les examens ou envoyer toutes mes commandes et répondre à tous mes emails. Fait que c'est à ce moment-là que comme cette décision-là d'aller OAKA à temps plein s'est fait. Fait que je dirais que comme d'être capable de juste créer une compagnie. Puis, tu sais, c'est aller vite aussi. Là, moi, au départ, quand j'ai créé OAKA, c'était juste pour avoir de l'argent de poche ou peut-être possiblement voyager pendant que j'allais être à l'université. Mais finalement, c'est rendu une job
temps plein, carrière. Mais oui, plusieurs années. quelques années plus tard, là, c'est vraiment, finalement, c'est un empire que tu as créé comme ça. Puis ce que je trouve le fun aussi de te suivre, c'est que je trouve que tu as plein de facettes de ta personnalité que tu assumes. Autant la femme d'entreprise, la dirigeante d'entreprise, que la maman, que la femme sexy. Est-ce que tu t'amuses avec chacune de tes facettes? Comment tu jongles avec tout ça? Ouais, ben dans le fond, tu sais, ça dépend des jours. T'sais, on se réveille tous dans un différent mood certaines journées. Donc, puis tu sais, moi, on s'entend que ce que je fais avec Waka, je trouve que c'est très créatif. Que ce soit de créer une stratégie de marketing, une campagne, ou de créer un nouveau maillot de bain, ou de créer des photos, peu importe du contenu. C'est tout très créatif. Donc, je dois vraiment suivre comme mes émotions puis mon mood de la journée, si je peux dire. Donc, des fois, je vais me réveiller le matin puis je sais qu'aujourd'hui, je ne serai pas travaillante. Fait que je vais en profiter pour faire une activité avec Wolfie cette journée-là. Puis le lendemain, je me sens full travaillante, bien là, je vais emmener Wolfie à ma mère, puis là, ma mère va s'en occuper pour la journée, puis moi, je vais pouvoir faire mes trucs au bureau. Fait que... Mais je trouve ça beau que tu détruis ça, les stéréotypes de OK, bien, si t'es une femme de carrière, c'est ça. Si t'es une femme, une maman, bien, t'es comme ça. Puis si t'es la fille sexy, t'es comme ça. Non, tu peux être tout à la fois, finalement, tu sais. Oui, bien, je pense que je suis vraiment chanceuse aussi de faire qu'est-ce que je fais. J'ai vraiment beaucoup de liberté. Tu sais, je veux dire, le contenu que je publie, c'est moi qui le choisis. Le travail que j'ai à faire, c'est moi qui choisis quand je veux le faire. Wolfie, quand je veux la faire garder ou pas, je veux dire, c'est ma mère. Donc, tu sais, ça se demande bien. Tu sais, c'est pas comme une garderie avec un horaire. Fait que, tu sais, je pense que je suis vraiment choyée avec tout ce que j'ai autour de moi dans ma vie. Oui, puis t'as créé ta chance aussi. T'as travaillé vraiment fort. C'est ça, c'est un mix. C'est toujours un mix. Ouais. Là, on voit le beau, mais comme c'est clair qu'il y a énormément de travail derrière tout ça. Oui, bien, tu sais, je pense que d'être entrepreneur puis de faire des trucs comme ça, c'est d'être opportuniste. Fait que oui, j'ai beaucoup d'opportunités, mais il faut savoir les voir puis en profiter aussi. Oui, de saisir les opportunités qui se présentent. Puis, OK, cool. Puis quand t'es suivi par des millions d'abonnés, là, qui peuvent juger tout ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu portes, comment tu fais pour garder ta confiance en toi? Ben, tu sais, je pense que confiance en soi, c'est quelque chose de quand même très personnel. Tu sais, je dirais pas que j'ai 1000% de confiance en moi. Je pense on a toutes nos petites faiblesses puis tout ça. Puis, honnêtement, il y a tellement de monde qui ont tellement d'opinions que j'en reçois de tous bords, tous côtés, tous les jours. Fait que c'est dur de les prendre en considération, surtout quand elles sont négatives. Fait que, tu sais, je décide vraiment de qu'est-ce que j'aime. Puis, tu sais, je trouve que, mettons, en ayant vécu des trucs plus difficiles ou en ayant vu des choses, mettons, plus difficiles en ligne puis tout ça, tu sais, il y a toujours... Je veux dire, moi, je me dis tout le temps, il y a des filles qui tombent en amour avec des prisonniers, des tueurs en série puis tout ça. Fait que je suis comme... Il y a vraiment toutes sortes de monde sur cette planète. Donc, tu peux pas écouter tout le monde. Tu vas jamais plaire à tout le monde. Ouais. Comme, ça va juste pas arriver que tu plais à tout le monde. Puis tant mieux parce que j'espère que je plais pas à la fille qui est en amour avec le tueur en série. Comme, j'espère qu'elle m'aime pas puis qu'elle haït tout ce que je fais. C'est correct, c'est pas grave. Envoie-moi tous les messages de hate que tu veux. Puis de toute façon, moi, ce que je fais, c'est que je bloque pas les gens. Je les garde puis je délite pas les messages non plus. Fait qu'à chaque fois que j'ai un message négatif, à chaque fois, je vais voir. Puis c'est tout le temps quelqu'un qui m'en envoie tout le temps. Puis je suis comme, dans le fond, cette personne-là est vraiment persévérante à m'envoyer des messages négatifs. Donc, c'est pas le genre de personne de qui je veux suivre l'opinion parce que son opinion, c'est juste d'être contre moi. Comme peu importe qu'est-ce que je fais. Tandis que, tu sais, quelqu'un qui va m'encourager des fois à dire son opinion, mais je vais plus le prendre au sérieux parce que, tu sais, je vois que c'est pas... Elle fait pas ça juste pour être contre moi, tu sais, elle va avoir une opinion parce qu'elle a une opinion. Fait que, tu sais, c'est de même un peu aussi que je fais la différence entre... Parce que je pense que c'est important aussi d'écouter les gens qui nous suivent et tout, mais c'est un peu comme ça que je fais la différence. C'est pour ça que j'aime ça, tout garder puis tout relayer. Ouais, tu fais un beau mix de tout ça, finalement. Exact. Ouais. Puis, tu sais, je pense que c'est aussi important de se dire que c'est un travail d'une vie, une confiance en soi, là, la développer, puis la travailler, tu sais, puis qu'il y a des jours qu'on dirait qu'on a la confiance en nous, là, inébranlable. Puis d'autres journées, comme tu te fais dire une mini-affaire, puis là, ça va pas, tu sais. Fait que je pense qu'il faut aussi accepter ça. Oui, bien c'est ça. Je pense que, justement, dans la vie, c'est pas d'avoir confiance en soi, mais c'est d'être... Moi, je dis tout le temps, comme d'être confidently insecure. Fait que d'accepter que c'est correct qu'une journée, tu te sens vraiment... Moi, il y a des journées, je suis tellement pas bonne, puis comme, qu'est-ce que je fais, ça fonctionne pas. Puis juste d'être comme, OK, c'est correct. Tu le let go, puis ça durera le temps que ça... Tu sais, moi, pendant comme 1 mois et demi cet été, j'ai été super malade, le COVID longue. Très nice. Fait que j'ai vraiment rien fait pendant comme 1 mois et demi. C'était vraiment horrible. J'étais dans mon lit. Mais tu sais, à un moment donné, au début, j'étais comme stressée parce que, je veux dire, c'est ma saison haute puis tout ça. Puis à un moment donné, c'était juste comme... J'ai pas le choix. Comme, je suis malade. Je peux rien faire. C'est la vie. Fait que, tu sais, c'est juste de let go puis d'accepter que on n'est pas toujours sur notre 10.
puis il y a personne qui est tout le temps sur son 10, puis c'est correct. Exact. Puis surtout quand on est une femme, puis que, tu sais, à certaines périodes du mois, c'est comme il n'y a rien qui fonctionne. Exact. Assumons-le. Exact. La vie, c'est des vagues. Fait que si t'es dans une vague négative, t'as juste à attendre la vague positive, puis si t'es dans une vague positive, ben tu la surfes le plus longtemps possible. Vraiment. Puis tu sais, hier, j'ai regardé une story que tu as partagée qui parlait de quelqu'un qui t'envoyait du hate par rapport au fait que tu fais de l'argent. Mais comme... Wow! Qu'une fille de notre âge fait autant d'argent. Pourquoi tu penses qu'on a de la misère autant à juste faire bravo, Elisabeth, je vais m'inspirer de toi? Oui, honnêtement, tu sais, I get que comme. Je veux dire, I get the feeling a little bit parce que, exemple, là, je donne un exemple. Tu sais, je pense que c'est juste double tranchant. Tu sais, le mieux, c'est toujours d'être content pour les autres. Mais exemple, moi, quand je vois, mettons, une fille OnlyFans qui fait comme 3 millions par année, je suis comme, ah, ça doit être genre. Tu sais, je dis pas que c'est facile. C'est sûr que la fille travaille fort. Mais, je veux dire, pour la quantité de travail, mettons, que tu compares à une infirmière ou de quoi, c'est sûr que c'est frustrant. Comme, c'est normal, c'est sûr, mais tu sais, dans la vie, c'est juste de let go qu'est-ce qui est négatif, parce qu'au bout de la ligne, c'est juste à nous que ça fait mal. Fait comme, c'est juste de let go tout ça, puis de se concentrer sur qu'est-ce que nous fait du bien, c'est tout. Là. Fait comme, tu sais, je pense que c'est surtout des gens qui sont pas encore, qui ont peut-être pas encore appris à juste accepter que la vie, effectivement, c'est pas juste. C'est pas fait pour être juste. Ça a jamais été ça. Puis comme, on peut toujours se comparer au pire. Je veux dire, quelqu'un qui est dans la misère ici pourrait aussi se comparer à quelqu'un qui est dans la misère en Afrique. Puis comme, tu sais, je veux dire, tu peux tout le temps tout comparer au complet. Fait que je pense que c'est juste ça. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu vis la vie que la petite Elisabeth rêvait? Est-ce qu'elle rêvait d'être maman, dirigeante d'entreprise, à voyager partout sur la planète? La petite Elisabeth... Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une grosse famille, de comme 6 enfants, puis d'être avec le père de mes enfants toute ma vie. Fait qu'on dirait que c'est comme ma petite bataille depuis genre 2 ans que je suis comme, bon, c'est quoi mon rêve? Genre, je sais plus c'est quoi mon rêve. Mais... je sais pas, comme en ce moment, j'ai pas de rêve ou, tu sais, je dirais pas que j'ai mon rêve d'enfance, mais j'ai pas à me plaindre non plus. Comme, j'ai vraiment une vie nice. Fait que, tu sais, c'est comme une question que tu me poses puis que je suis comme off-guard un peu parce que je suis comme... Je me suis jamais tant posée de cette façon-là. Fait que je dirais non, j'ai pas la vie de rêve que je rêvais quand j'étais jeune, mais j'ai rien à me plaindre de ma vie, puis tu sais, je la changerais pas, puis comme j'ai le meilleur bébé du monde, puis je suis contente avec ce que... Ben, t'as la vie rêvée de d'autres femmes aussi, de notre âge. C'est ça, exact. Exact. Chacun ses rêves et ses... Je te rejoins, mais moi, tu vois, je voulais plus genre 12 à 18 bébés. Mais regarde, j'étais pareil, puis j'en ai pas un, puis j'ai 25, fait que... C'est correct, ben le 25, c'est jeune en plus. Oui, non, mais c'est correct aussi qu'à un moment donné, on change complètement de trajectoire, puis que... Ben oui, exact. Ce soit autre chose, nos rêves rendus à la vingtaine. C'est ça, puis tu sais, la vie, c'est la vie. On peut pas tout prévoir non plus, puis c'est correct, c'est tant qu'on s'ajuste, puis qu'on se crée des nouveaux buts tout le temps, puis c'est ça la vie, c'est le cours de la vie, c'est normal. Exact, en tout cas... Félicitations pour tout ce que tu as fait. J'ai hâte de voir, moi, ça va être quoi tes prochains rêves puis tes prochains goals que tu vas accomplir parce que c'est vraiment hot à voir. Oui. Merci d'avoir terminé cette belle saison-là avec moi. Ah, ben de rien. Et là, je vais dire quelque chose de vraiment le fun qu'on dit pas assez souvent dans notre vie d'adulte, mais on s'en va au bal? Oui! Alors, je vous demande d'applaudir chaleureusement Valérie Benoît, Amélie Riego, Raphaël Roy et Elisabeth Rioux. Ça va d'en prendre plus que ça, gang. Les portraits, il y en a 3 maintenant, mais ces 4 belles femmes-là sont aussi réunies pour une autre raison. OK.
je monte sur scène dans 3 minutes. Les influencés sont derrière. Là, je suis énervée. On y va ensemble? Inspirant leur discours positif sur tout le web au complet, parce qu'on a décidé de produire une web série qui s'appelle Les Influencés, animée par Ariane Rostaller. Une web-série quand je suis pas animatrice à TVA, tu sais, comme juste de faire, de pas avoir attendu. C'est fait. La web-série est maintenant entre vos mains. J'espère que ça va avoir inspiré les filles de notre génération. Tout ce parcours-là que j'ai eu, je suis tellement grateful pour les rencontres que j'ai eues cet été et pour ce moment-là que je viens de vivre. Donc, bonne écoute. Revenez-moi avec vos commentaires. À partir de maintenant, on ouvre les possibilités. On arrête de se limiter. On rêve grand et en attendant que notre rêve se réalise exactement comme on le conçoit, on devient créatif avec les moyens qu'on se donne. En 2020, je voulais voyager même quand c'était impossible de le faire. J'ai créé des lives gourmands dans lesquels je voyageais en direct de ma cuisine grâce à des restaurants à saveur du monde. Pendant 9 semaines, je disais « Cette semaine, on voyage parce que c'est ce que j'avais besoin ». Quelques mois plus tard, alors que c'était encore très difficile de voyager, on me payait pour travailler 2 mois au Mexique. 1 mois plus tard, j'allais en France fêter Noël dans ma belle famille. 3 mois plus tard, j'allais en République dominicaine. 1 mois plus tard au Maroc et 1 mois plus tard encore, je retournais en France et en Espagne. Parce que j'avais été créative, j'ai manifesté le voyage même quand c'était impossible de le faire. J'ai écrit et publié un livre alors que j'avais pas approché aucune maison d'édition. Je l'ai fait par moi-même à ma façon. C'est pas parce que c'est pas tangible que je peux pas le faire. Si je veux être une princesse une journée, je suis créative et je deviens une princesse. C'est pas vrai que ça prend des millions de dollars, un timing parfait, une notoriété très grande pour réaliser tous nos rêves. Mais de la créativité, ça oui. Il y en a plus de limites, sauf celle que tu t'imposes toi-même.